Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Mercredi 17 janvier 2024, deuxième semaine du temps ordinaire, année paire. Les tests sont proclamés par Raoul Yaovi Kpadenou de la paroisse universitaire Saint-Jean Apôtre de Lomé. L'évangile et les commentaires sont assurés par Père Victor Aziabli, Société des missions africaines. La première lecture est extraite du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saül: que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Saül répondit à David: tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David insista: le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera des mains de ce Philistin. Alors Saül lui dit: va et que le Seigneur soit avec toi. David prit en main son bâton, il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit: suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? Puis il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David: viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. David lui répondit: tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée, ni par la lance,
mais que le Seigneur est maître du combat et qu'il vous livre entre nos mains. Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front, le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi, David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut. Arrivé près du Philistin, il lui prit son épée, qu'il tira du fourreau, et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 143. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donne au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot,
Mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées. David peut parler ainsi avec assurance parce qu'il a déjà fait l'expérience du secours et de la protection de Dieu. Il a un Dieu qui est ami des hommes, qui comptent sur lui, qui mettent leur espoir en lui. Ceux qui font du Seigneur leur rocher, leur forteresse, leur citadelle, leur bouclier. Au fait, dans ce combat, ce n'est pas à vrai dire David qui combattait, mais le Seigneur à travers David. Ce petit enfant du rien du tout, qui ne s'est jamais formé au maniement des armes, a pu vaincre ce Goliath à cause de sa foi, une foi non livresque ni intellectuelle, mais une foi sortie de sa rencontre avec Dieu. Le Seigneur, qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours, me délivra des mains de ce Philistin Goliath, disait-il à Saül. Cet exemple de David doit nous inspirer et nous aider à mettre notre foi dans le Seigneur à l'heure des combats importants et décisifs dans notre vie. Ces combats ne sont pas les nôtres. Confions-les au Seigneur. Oui, de nos jours, chacun a un Goliath qui le traumatise et dont il ne sait comment finir avec. Notre plus grand Goliath, n'est-ce pas le péché? Au lieu de passer un temps fou à lutter, pourquoi ne pas faire comme David? Il nous suffit d'aller contre ses inclinations avec les armes du Seigneur, c'est-à-dire la foi, pour que nous triomphions de nos péchés. Mais faut-il avoir la foi nécessaire et ne point trembler devant nos Goliaths? L'évangile de Saint Marc, quant à lui, continue avec la série des oppositions contre Jésus pour son manque de respect dû au sabbat. Cette fois-ci, il me semble que les pharisiens aient placé l'homme qui avait la main atrophiée dans le temple. Saint Marc est formel. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'est dire que la présence des pharisiens dans la synagogue était juste pour accuser Jésus, pour trouver un motif de condamnation. Ils sont là pour trouver une preuve contre lui. La loi est-elle promulguée pour le bien de l'homme ou pour le priver de vie? Dit autrement, est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? C'est ici que se résume la loi du sabbat. Guérir une personne le jour du sabbat n'est donc pas un travail, sinon une bienfaisance. Si tel est le cas, la loi du sabbat est émise pour que l'homme trouve le salut en contemplant les œuvres de Dieu dans sa vie. Alors, ce n'est pas un travail, la contemplation de Dieu et de ses œuvres? Si c'est un travail, faire une œuvre de bienfaisance le jour du sabbat serait aller contre cette contemplation des œuvres de Dieu. Frères et sœurs, le sabbat est fait pour que l'homme ait la vie en contemplant l'auteur de la vie. Alors, faire une œuvre de bienfaisance le jour du sabbat, c'est marcher dans les pas de Dieu en donnant la vie. Alors, le sabbat n'est pas contre la vie. Le sabbat est pour la vie. Travaillons donc pour la vie avec les paroles même de l'auteur de la vie, en ayant foi et en plaçant notre confiance en lui. Lui qui nous a délivrés, nous délivrera toujours, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.